Chers compatriotes, le Mali est agressé par des bandits armés. C'est les 2 tiers du territoire qui sont dans leurs mains. Des femmes sont violées. Des enfants sont enrôlés de force dans des groupes mafieux et armés. Les Maliens sont tués et soumis à des atrocités de tout genre. Les symboles de l'État sont profanés. Les populations sont terrorisées et humiliées. Ces actes atroces visent à casser les liens solides d'amitié, de fraternité, de cousinage, de voisinage et de mariage qui ont toujours existé entre les différentes communautés et entre les différentes ethnies du Mali. Dans cette situation pareille, tout est urgent. Retrouver l'intégrité territoriale perdue, secourir nos populations qui sont prises en otage par des bandits armés et des terroristes sans aucune moralité. Chers compatriotes, l'heure n'est plus à l'immobilisme, au rejet de l'autre et à l'accusation sans fin. On doit surmonter ensemble et tout de suite cette crise que le Mali fait face au risque de voir notre pays divisé. C'est maintenant plus que jamais que chaque Malien doit faire preuve de patriotisme et de détermination à combattre les ennemis de la République, les ennemis de la laïcité, les ennemis de la démocratie et de la paix. Le Mali a besoin de nous. Maliens et amis du Mali. Le Mali nous appelle à l'union et à la solidarité et non au rejet de l'autre. Le Mali nous appelle à la résistance et non à la résignation. Le Mali nous appelle et c'est maintenant ou jamais. Dans la résolution de cette crise imposée aux Maliens par des terroristes, des bandits armés, nous jugeons les propos de M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, dangereux pour l'intégrité territoriale du Mali, dangereux pour la paix, dangereux pour la liberté des populations des zones occupées, dangereux pour la cohésion sociale et sont synonymes de l'expression de la victoire du banditisme à grande échelle et du terrorisme international. Nous demandons à la communauté internationale de poursuivre ses efforts déjà engagés pour aider le Mali militairement à retrouver son intégrité territoriale et sans délai. Nous rejetons toute idée de négociation avec des groupes qui restent toujours armés avec une seule communauté. Nous mettons en garde les autorités du Mali contre toute idée d'autonomie ou de fédération compris à négocier la paix avec les bandits armés du MNLA et ses alliés qui occupent illégalement les 2 tiers du Mali. Nous jugeons qu'accepter une telle idée est d'accepter la division du Mali et la création d'un État sur le territoire malien qui est l'héritage commun de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Si de tels sorts malheureux arrivent au Mali, nous prenons les autorités pour seules responsables et elles assumeront les conséquences. Nous demandons à tous les Maliens et amis du Mali, présents au Mali ou ailleurs, de tout mettre en œuvre pour arrêter, morts ou vivants, les personnes dont les noms suivent et de les mettre à disposition du peuple malien au prix d'une reconnaissance nationale éternelle. Il s'agit de M. Bilal Ak-Sherif, secrétaire général du MNLA, de M. Liad Agali, responsable du groupe Ansardine, de M. Mohamed Agali, président du bureau politique de MNLA, de M. Amma Ag Sid Ahmed, porte-parole chargé des relations extérieures, de M. Mohamed Ag Najim, chef d'état-major, ancien colonel de l'armée libyenne, bien sûr, de MNLA, bien sûr, de M. Moussa Ag Achar Touman, responsable des droits de l'homme de MNLA,
de M. Bekay Ahmed, chargé de communication du MNLA, de Mme Nina Wallet Antoulou, chargée de l'éducation et de formation du MNLA, et enfin de M. Moussa Assarid, porte-parole du MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad. Il est important de savoir que ces personnes sont des ennemis du Mali. Elles sont accusées de haute trahison, de terrorisme, de crimes de guerre, de violence, de viol, de vol et d'atteinte à l'intégrité du territoire malien. Que l'impunité soit combattue sous toutes ses formes. Je vous remercie.